Écoutons Paul et Hyacinthe, deux martyrs du début de l'ère chrétienne. Ils ont su s'abandonner à la volonté de Dieu et mourir pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait encore, si en Afrique, il y a encore quelques semaines, on a massacré tout un village parce qu'ils étaient chrétiens et que les musulmans n'en voulaient plus. Il y a encore quelques martyrs, oui. Dans l'Amérique du Sud aussi, on a tué un évêque hier ou avant-hier et on a assassiné plusieurs prêtres. Il y a encore des martyrs, mais le vieux continent, ce qu'on appelle le vieux continent l'Europe, est-ce qu'il y aurait encore des martyrs? J'en doute, parce que de plus en plus, il y a cette guerre anti c'est moi le bon, c'est lui le mauvais, c'est moi qui suis mieux que l'autre, et finalement, on ne construit rien du tout. Les églises se vident, et comme disait le bonhomme de Monseigneur Lefebvre, avec ce funeste concile Vatican II, on a ouvert l'église pour faire rentrer de l'air frais dans l'église, et les fidèles en ont profité pour sortir. L'église se vide de plus en plus, mais quand vous voyez que à Rome, on organise des fêtes maintenant pour le mouvement LGB, je veux bien, mais ce n'est pas le rôle de l'église. Qu'on fait des banquets dans Saint-Pierre pour les pauvres, ce n'est pas le rôle de l'église. Que l'église aide les pauvres, oui, mais transformer le temple du Seigneur à une cafétéria, non. Il y a une quantité de choses qui ne va plus. L'église a perdu le sens spirituel de la chose, l'église devient plus une église humaniste, humaine. Tant qu'on ne sera pas revenu à la véritable foi, tant qu'on ne sera pas revenu à ce qu'a dit le Christ, allez évangéliser. Il n'a pas dit d'aller nous fourvoyer. Ça ira mal. De tous côtés, le bateau prend l'eau, que ce soit les pays, que ce soit l'Église, tout va mal, parce qu'on a mis Dieu à la porte. On a oublié Dieu. On n'apprend plus le catéchisme aux enfants. Je vois ici, il n'y a plus de catéchisme. Parce que les parents vous diront, ils sont surchargés de travail, ils ont beaucoup à faire, avec les plaquettes bien sûr, avec le téléphone. Nous n'avions pas, à notre âge, on n'avait pas ni plaquettes ni téléphone, on allait beaucoup plus d'heures à l'école, on avait le jeudi qui était pour le catéchisme, ou pour la foi, parce qu'il n'y avait pas que des chrétiens, il y avait aussi des juifs, des protestants, et le jeudi c'était pour l'enseignement chrétien, l'enseignement christique, l'enseignement de la parole de Dieu, et tout se comportait bien. Et le jeudi après-midi, on avait le patronage, où on était tout mélangé, toutes les religions étaient mélangées, on partait, je me souviens avec l'abbé Ferry ou l'abbé Franzy, on partait dans les montagnes, on allait faire du ski, on allait se baigner, il n'y a jamais eu de problème. Mais là, de plus en plus, il y a des problèmes. Alors, on accuse tous les prêtres d'actes pédophiles, malheureusement, il y en a quelques-uns qui sont comme ça. On accuse tout ce que l'on veut, parce que l'État est laïque, mais le général de Gaulle disait, la République est laïque, mais la France est chrétienne. Tandis que là, c'est fini. Alors on a fait un drame, parce qu'il y a quelques idiots, parce que je ne peux pas dire le contraire, qui ont mis des têtes de cochons dans des mosquées. Mais on a brûlé 2 églises dernièrement en France, on n'en a pas parlé. Il y a une église, une très belle église qui a été soi-disant restaurée, où le cœur est tombé sur l'autel, on n'en a pas parlé. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est que le maître-autel, l'ancien autel, lui n'a pas bougé. Mais la table de cuisine qu'on avait mis pour la nouvelle liturgie, effondrée, il n'en reste plus un morceau. Le bon Dieu ne l'accepte pas. Le bon Dieu n'accepte pas cette paillassade de nouvelle liturgie. Non. Cette liturgie nouvelle, elle est actée avec l'homme. L'homme. Je t'offre ce pain du travail de la terre et de l'homme. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Alors, à force d'avoir le mouvement traditionnaliste, d'avoir fait des manifestations et dit beaucoup de choses, on a commencé à changer les paroles de notre Père. Mais quand jusqu'à présent, pendant 60 ans, on a dit « ne nous soumets pas à la tentation ». Est-ce que Dieu peut soumettre à la tentation? C'est le diable qui soumet. Donc, dans l'Église, pendant 60 ans, on a invoqué le diable en oubliant Dieu. Ben, Dieu s'est retiré de l'Église, le diable est rentré. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne. C'est pour ça que la foi s'est évanouie. Alors prions fortement ces saints martyrs pour qu'ils rallument cette foi sacrée,
pour qu'il rallume cette volonté de revenir à la parole de Dieu, de revenir vers Dieu. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Lorsque notre nouveau Premier ministre, M. Lecornu, hier on l'a interrogé, quelle a été votre jeunesse? Il dit, ah moi, je voulais être moine. Mais ça m'est passé parce que la vie m'a pris, et maintenant, je suis un homme politique, un homme laïque. Mais non, il oublie sa foi chrétienne. Hein? Il aurait pu dire, moi je suis chrétien, je reste chrétien, n'empêche que je suis ministre, et l'État est laïque, je ferai la politique laïque, tout en maintenant ma foi chrétienne. Là, j'aurais dit, cet homme est un brave homme. Mais non, il porte bien le nom de celui qui sert, le diable. Hein? Le cornu, le curé d'Ars s'appelait le diable, le cornu ou le grappin. Et quand on lit l'histoire de l'Église, on s'aperçoit qu'en beaucoup de cas, quand il y avait des cas de possession, on disait le cornu est déjà là. Alors j'espère que notre le cornu ne fera pas rentrer davantage le diable dans la France. Prions pour cela, prions pour que renaisse le lys. Prenons pour que le lys renaisse en France et que la paix sociale, la paix humaine rentre en France et que tous ceux qui souhaitent la guerre avec la Russie tombent. Que Dieu les castigue, que Dieu les punisse pour qu'ils arrêtent leur cinéma, parce que c'est très beau de faire la guerre à un pays. Mais quand on étudie un peu, on gratte un petit peu, on s'aperçoit que pourquoi ils veulent la guerre? Parce qu'ils vendent des armes, à leur profit à eux, parce qu'ils encaissent ils détournent de l'argent de l'État à leur profit à eux. Voilà, c'est tout. Hein? Quand on voit que c'est des gens qui étaient, bon, pas pauvres, mais pas riches non plus, depuis qu'ils sont à l'État, ils achètent des maisons à droite, à gauche, et pas des petites maisons, pas des cabanes en bois, mais des châteaux. Hein? Et qu'ils envoient les serviteurs de l'État pour restaurer leurs maisons, parce que les pauvres, ils n'ont pas de quoi payer, hein, donc il faut qu'en plus, ils pillent les musées nationaux pour se loger, hein, pour que l'honnêteté est perdue. Hein. Dès que l'on parle de la laïcité, on y met la malhonnêteté. Hein. Bien ou mal, je dis bien ou mal, l'Église a porté la morale. L'Église disait tu ne voleras pas, tu ne pilleras pas, tu ne tueras pas. Tandis qu'à l'heure actuelle, c'est le contraire. Tu voles pour ton profit. Alors, on ne tue peut-être pas physiquement, mais on le fait d'une manière différente, hein, en infligeant en montant les impôts, en montant pour nous étrangler. Et comme on est étranglé, on est obligé de liquider tout ce que nous avons. Alors, prions fortement pour que l'honnêteté rentre dans notre pays, pour que l'honnêteté reprenne sa place, qu'on oublie l'humanisme et qu'on fasse la charité, la véritable charité, celle qui partage, celle qui ne dit pas « Oh ben, j'ai plus besoin de cette chaise, je vais la donner ». Non, mais que tu sois capable de dire « Ben, écoute, on n'a qu'une seule chaise à la maison, mais tu t'assois 1 heure et je m'assois 1 heure. On a qu'un morceau de pain, on va le partager en 2. Non dire, oh ben j'ai du pain dur, je vais le donner, ils se débrouilleront. C'est ça la différence entre l'humanisme et la charité. À l'heure actuelle, on envoie des tonnes de médicaments en Afrique, mais des médicaments périmés, des médicaments qu'on se débarrasse parce qu'on n'en a plus besoin. Et c'est tantôt comme ça. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a une 50aine d'années, peu moins, dans les années 95. C'était en Afrique du Sud, à Harding pour être juste, dans une mission, la mission Padre Pio, avec le père Benifeld. Et là, un jour, il arrive une grosse voiture, hein, pour prendre le chemin qu'il fallait vraiment vouloir y venir, et il descend monsieur l'attaché d'ambassade d'Amérique, enfin des États-Unis, à Harding, et il vient nous voir en disant, voilà, nous voulons faire un acte pour vous aider, pour venir en aide aux pauvres,
et vous allez recevoir un camion avec beaucoup d'affaires que nous avons fait, ramasser aux États-Unis, de la cueillette, etc., etc. Merci, monsieur l'attaché d'ambassade. Et 2 ou 3 jours après, ils montent plusieurs petits camions. Alors, ils ont rapporté des cocottes minutes. Il y avait une centaine de cocottes minutes. Et puis, surtout, un piano. Enfin, on appelle ça un piano, mais c'est pas pour jouer. C'est un piano, un fourneau de cuisine. Ah, c'était une merveille, en inox, c'était merveilleux. Et ils l'ont installé, mais avec du gaz. Et donc, ils ont mis des bouteilles de gaz dehors pour que... Mais les sœurs qui étaient là, ces pauvres sœurs admirables, mais sud-africaines, c'était des sœurs zoulous, ben, qu'est-ce qu'elle a fait, la sœur? Elle a manqué de faire sauter toute la maison, parce qu'elle a ouvert la porte. On avait avant un piano à bois, donc elle a ouvert la porte du four, et elle a mis le feu dedans. Et bien, qu'est-ce que ça a fait? Ça a explosé, puisqu'il y avait du gaz. Alors, ce sont des cadeaux empoisonnés. Que voulez-vous qu'en Afrique du Sud, ils se servent de cocottes minutes, ou dans d'autres pays d'Afrique? Bon, maintenant, ça a un petit peu évolué, c'est parce que ça remonte à 50 ans. Mais, alors, ah oui, c'est passé à la télévision, en Afrique du Sud, voilà, l'ambassade des États-Unis offre à la mission Padre Pio des cocottes minutes, de ceci, de cela, mais ça ne sert à rien. Il aurait mieux valu qu'il apporte des cahiers, des crayons et des livres pour enseigner à ses enfants à sortir de la mouise où ils étaient. Non, on fait de grandes choses qui ne servent à rien, mais avec grande publicité. Là, on donne des milliards d'euros qu'on prend dans la caisse de l'État pour donner à l'Ukraine. Mais les Ukrainiens, ils n'en voient pas une goutte, hein. Non. Mais M. Zelensky s'achète des palais, des voitures, mais pas à son nom, il est assez malin, mais au nom de sa belle-mère. Non. Non. Qu'on envoie des gens là-bas et qui distribuent de la nourriture pour qu'ils aident à reconstruire les maisons qui ont été détruites par la guerre. Ça, c'est de la charité. Mais qu'on distribue de l'argent. Non, alors prions ces saints martyrs pour qu'ils fassent comprendre à l'ensemble des chrétiens de ne plus être des lâches, d'être de véritables fils de Dieu, sachant partager ce qu'ils ont pour pouvoir demain, dans l'ensemble et dans la paix, chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.